c'est aujourd'hui premier épisode, on vient d'arriver sur Tokyo, comment c'est. Nous ça va bien, on est complètement fatigués. On est ravagés. Je pense que ça se voit un petit peu, on a des cernes de tous les côtés. Là on a pris notre carte. Le métro déjà. Notre carte Pasmo. Attends, c'est pas pour nous ça c'est Yumba Myo. Fort Shinagawa. C'est une boucherie quand on connaît rien. Là on a pris notre petite carte Pasmo. On a nos sacs à dos de ouf derrière, je sais pas si vous voyez le compteur. Sac à dos que j'ai pas réussi à filmer, c'est pas grave. Mais on est bien arrivé, c'est cool. Franchement on est fatigué de ouf, je pense que ça se voit sur nos visages. On va pas continuer, on va chercher le logement, poser les sacs, dormir un peu et après on dormira quand on aura le temps. Et la difficulté, ce n'est pas de trouver, la difficulté, c'est de lire. Shinagawa, j'ai entendu, ça arrive. Voilà ce qu'on voit maintenant. Et ça, on comprend rien en fait, tout simplement. Donc, faut percuter quoi. Ouais. Pourquoi lui il est parti, c'est marqué Shinagawa dessus. Je crois qu'on vient de louper en direct de notre train. Ouais. On vient de louper notre train. Il était devant notre gueule et on vient de louper. J'espère qu'on nous entend un peu quand même avec les trains et tout. Vous voyez un peu le pactage qu'on a dans le dos. Ouais, voilà. On a chacun en fait des sacs 70 litres. Et franchement c'est le feu parce qu'on a pu tout rentrer dedans. Nos sacs à dos sont dedans. Et après pour se balader dans la ville et tout pour le reste du séjour on va avoir nos petits sacs à dos qui sont dedans en fait. Ils sont déjà pré-remplis avec tous les trucs genre passeport, enfin tout pour passer en bagage à main pendant le vol. Donc ça c'est vachement bien et ça nous a bien aidé quoi. Maintenant je vais regarder un peu pas qu'on rate le train encore. Quand tu te retrouves avec ça après devant, c'est plus pareil. C'est vraiment plus pareil, ça change tout. Ah ça y est, on a notre merci beaucoup. On se retrouve à Shibuya comme tu peux le voir derrière ton écran. Et voilà, on a géré tout pour la chair house, on a été récupérer les clés, on a signé le bail, on a fait tout ce qu'il fallait et puis voilà. Maintenant on va aller manger un petit morceau parce que ça fait quand même un jour et demi qu'on n'a pas mangé avec le décalage horaire et tout, ça commence à creuser. Je pense qu'on va aller. On n'a pas mangé, qu'on n'a pas dormi non plus d'ailleurs. Ouais, ni mangé ni dormi, ça commence à faire chaud aussi. Moi j'ai un peu dormi dans l'avion quand même. J'ai un peu somnolé, mais bon voilà, je me suis réveillé avec une triple hernie discale. Donc c'était pas top. Voilà, il y a une traversée qui se prépare. Est-ce que tu la prendrais pas Bah écoute, ouais, je vais montrer ça même si vous. Putain, elle me saoule un peu elle avec son micro. Là je vais montrer la traversée qui se prépare et puis on se retrouve tout de suite après pour soit le chemin pour les sushis, soit pour autre chose. Vas-y, à tout. Donc c'était en train de filmer et là ça filme plus, là ça filme que ma bouche, là c'est une catastrophe. Ah mais là, en même temps là, Shibuya, ça commence avec la
faire, c'est chaud quand même. Non, j'avoue, franchement. Je vais pas dire, mais c'est une catastrophe. On est quand même pas des Spielberg, hein, parce que, faut être tolérant les gens avec nous, hein, parce que là on vous fait quand même voyager, vous restez tranquillement votre cul sur votre canapé, et nous on se fait chier à prendre des beaux clichés. Croyez pas qu'on fait ça par plaisir. Hein. Ah non, franchement, j'avoue, je vous dire, franchement, sans expérience, c'est très 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 dur. Surtout quand tu sors du cadre en plus, je suis obligé de te recadrer à la va-vite. Non, franchement, c'est compliqué. Là, ça sent le sushi, là, tu vois, avec l'aquarium, là, non? C'est pas un truc là qu'on aimerait manger. J'ai l'impression qu'on vient encore une fois de prendre un truc complètement pas du tout aux normes. Parce qu'il faut savoir qu'ici, t'as des côtés pour monter, des côtés pour descendre. J'arrive même plus à parler tellement je suis en fait, c'est quoi? T'es trop dans la mission reportage. Mais je fais pas du tout un reportage. Ah mais si, gros. Moi je vais juste trouver mon truc. Et voilà, ça tourne, action. On a complètement trouvé des sushis. Mais alors, complètement. Et là on va se gaver, enfin, du moins on va essayer parce que en fait c'est le concept des sushis qui glisse sur la table en fait, tu sais. Voilà, donc en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là en fait on commande un peu ce qu'on veut sur l'écran. Et j'ai quand même envie de goûter cette chose bizarre, ou celle-là. Donc on commande et finalement après ça arrive sur le plateau ici, là, ça arrive. Donc là je viens de recevoir mes petits maquis de concombre, comme vous pouvez le voir. Ils ont l'air vraiment. Putain mais c'est quoi ça? Ah ça c'est du gingembre, ça. Du wasabi en poudre, magnifique. Hop là. Je suis le genre de type qui arrive à niquer un repas juste en ne sachant pas saupoudrer. Peut-être que ça va pas l'air de vous donner ça. Ah merde, c'est de la poudre de thé. Je viens de confondre de la poudre de thé. Mais en même temps c'est vert aussi, donc bon. T'as mis du matcha sur le thé. Mais ils sont vraiment bons. Alors que franchement, tu vois. Non, mais je vous jure, j'ai mis de la poudre de thé dessus donc. Et en France, je suis toujours obligé de mettre un petit peu d'assaisonnement parce qu'ils sont secs et là, ils sont pas du tout secs en fait. Alors que j'ai pris le b.a.ba, du concombre du riz, dans une feuille d'algue quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Mais c'est vraiment bon. Un petit peu chelou qu'on a commandé. Là, je peux te laisser dans ta galère, frère. Bon, alors attends, vas-y, mange-en un. Ouais, mange un peu. Des hamburgers en fait, comme ça. Hop, voilà. Moi quand j'ai un doute comme ça, je mets toujours un petit peu de paprika, red pepper, voilà, un peu. Comme ça au moins. De toute façon sur un steak, sur un sushi, enfin ce qu'on appelle un sushi steak haché, on peut se permettre de mettre du red pepper. C'est carrément dans son jus d'ailleurs. Alors moi ce qui me faisait peur en fait c'est la qualité du steak. Concrètement j'en mangerais pas un vrai, c'est-à-dire j'en mangerais pas un gros comme ça de cette qualité là. Hein. Alors le goût y est mais... Oula, qu'est-ce que c'est ça? Des fibres. Oh putain, t'as pris une atout. Ouais, c'est quoi?
T'as fait des nattos? Ouais. Je pense pas que ça fait utile. C'est quoi du natto? C'est quoi? Du natto, c'est du soja fermenté. Et ça fait des trucs comme ça, t'as l'impression de manger un molle, c'est pas. D'accord. Bah écoute, je savais pas, j'aime bien le soja, donc hop là. Ouais, faut goûter hein. Ouais. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Ah, j'ai une autre commande qui arrive. Commander 200 trucs de natto. Ça, franchement, c'est pas bon. En fait, là, le natto, là, le soja fermenté, j'ai l'impression de manger du poison. Donc, je le donne à mon frère. C'est le test du natto. 分裂しているボタンを押してください。Please press the blinking. Franchement, on va dire outre tout ce que tout le monde dit et machin, franchement, ça sent vraiment pas bon. Je sais pas si vous avez vu le fil qu'il y avait. Ça vient après. Cette odeur de poison après. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas ce que je commanderais à chaque fois. Ouais. C'est pas dégueu, mais c'est pas ouf. Je vais quand même boire un coup après. Ouais. Avec le natto, tu fous de la gueule un peu quand même. Après. Tu ta gueule là? Hein? Non, mais je le sens que tu sais, c'est pas. Ça peut partir sur une salle à laine après. On vient de sortir du petit shop de sushi. C'est abusé, c'est vraiment pas cher. On en a eu pour 20 080 yens. J'ai sorti une pièce, Non, elle pas était 2000. 2000, ouais. 2000. C'était vraiment pas cher, on a eu pour 20 000 yens. C'était pas cher, on a eu pour 200 balles. Il est 17h40, mais j'ai déjà plus faim, j'ai mangé comme à Noël. Ouais, c'est vrai que c'était bien copieux quand même. Non, ouais, j'avoue. Maintenant on va aller faire un KFC parce que je vois qu'il y a un KFC. Non, on va peut-être un peu s'arrêter là. Mais on est dans une rue. Je dis on est dans une rue, ça c'est pas beau. Je vous montre un petit peu. Avec les arbres. Non, il est ouf le plan là. Ah oui, c'est bien. Attends, je vais retourner la cam. Bon alors le sushi à 20 balles il était bon, mais c'est passé un petit problème, c'est que j'ai complètement oublié mon sac là-haut, donc là on y retourne pour j'espère le retrouver. J'ai retrouvé mon sac, il l'avait mis avec un petit mot, ils avaient mis un petit carré de genre un petit caca, ils avaient marqué genre pour le beau gosse qui est passé qui a mangé la de sushi. Non mais c'est ça qui est cool. Ouais, il l'avait mis bien en évidence comme ça. Si jamais un mec qui disait que c'était à lui, il pouvait le prendre. Hein, c'est vachement représentatif de ce que tout le monde dit, puisque au final, voilà, tu te promènes dans les rues sans vraiment penser à quoi que ce soit. On voit rien de carottes et tout. Enfin, ouais, non, c'est vrai. Bon, faut quand même le faire pour oublier son sac. Bon, même s'il est vide, hein, c'est juste pour ranger mon matos. Mais bon, j'aime bien ce sac quand même.
c'est vrai que putain, ils l'ont pris, ils ont mis bien en évidence pour que genre tout le monde puisse le voir et puisse le reconnaître si éventuellement c'est à lui. Je trouve ça vraiment cool, mais il fallait quand même le faire. C'est quand même mon sac à dos, c'est le premier jour à Tokyo, je me dis bon, si là j'oublie déjà mon sac, ça va être la suite, mais bon, c'est pas grave. Je suis complètement éclaté. Et regardez un peu, on est dans un truc de UFO Catcher. Et là les petites figurines là clairement, ils sont vraiment ouf. Hein. Là je vous montre un petit peu. Là on rigole plus du tout, on est dans le vif du sujet là. Eh bang bang. Tranquille papa. Tiens frère. Voilà petit le. Alors là il y a Alex qui a déployé un setup de folie pour prendre une photo qui au final il va même leur laisser la perche tellement il est gentil. Bon frérot, ça fait quoi de se faire passer pour un gars bien? C'est plaisant hein, au Japon, hein. Franchement c'est plaisant. T'as vu les remerciements de ouf? Ouais. C'est pour ça te donne envie d'aider ton prochain, je trouve. Franchement, non mais vraiment. Mais en fait t'aurais carrément pu les prendre en photo juste. Ouais, mais au lieu de déployer un setup de malade. Ouais, mais tu vois, je me dis, vu qu'ils avaient déjà pas la confiance à la base, qu'ils pensaient que j'allais leur croûter un iPhone, alors qu'on en a tous, hein, tu vois. Je me suis dit, je préfère leur donner ma perche. Non, mais je suis quelqu'un de bien. J'ai fait tomber le. Ouais. J'ai fait tomber le matcha d'Alex par terre. Le mec, il a eu peur, il a fait tomber son iPhone 11. Du coup, Alex s'est senti obligé d'aller l'aider un peu. Est-ce que tu as fait le tour un petit peu de ce magnifique... Non, j'ai rien dit encore. J'ai rien dit de l'endroit. J'ai rien dit de ce qu'on faisait et tout. J'ai simplement... Tu gardes le suspense. Ouais, j'ai gardé le suspense. J'ai juste décrit la scène. J'ai déployé complètement tout. Parce que t'as calé quand même que j'ai laissé mon iPhone par terre, là, comme ça. Absolument pas. Hein. Non, j'ai rien vu. J'ai laissé mon iPhone comme ça, genre par terre. Tout le monde est passé devant, il n'y a personne qui me l'a carotté. Il y a juste un mec qui l'a glissé dessus aussi. Ça, tu le fais rien qu'à Verneville. tu le laisses, genre 3 secondes. Il y a tout Paname, ils ont pris le train, l'avion, ils sont venus chercher ton iPhone à Verneville. Non. En vrai, on a trouvé un petit Starbucks posé au... Comment ça s'appelle ? Tokyo Plaza. Sur un petit rooftop. On est vraiment là, on est en folie. Je vais vous montrer un petit peu le cadre. Moi je kiffe les rooftops, donc du coup, on est là. Ah, j'ai laissé me connecter au wifi. Ça y est. Sur cette belle vue et ces belles paroles, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Le bilan, c'est que je suis en train de réaliser mon rêve et ça me fait vraiment super plaisir. Ça fait 10 ans que je rêve de venir ici et j'y suis enfin.
Donc on peut dire que c'est un rêve qui se réalise et que je suis comme un gamin, je suis tout fou. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, je suis explosé, mais je pense juste à une chose, c'est de visiter et d'être là. Maintenant je suis là pour 3 mois, donc je pense qu'on bougera pas mal. J'espère qu'on pourra faire des choses sympas ensemble. En tout cas, ce que je sais, c'est que je réalise mon rêve. Je suis super content d'être ici avec mon frangin. Ça me touche de ouf qu'il soit venu avec moi genre les 10 premiers jours. Après, que dire de plus à part c'est un truc de dingue, ça n'a rien à voir avec les vidéos. C'est sûr, il faut s'acclimater un petit peu, c'est pas évident au départ, mais je pense que je vais m'y faire et comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec les vidéos. C'est vraiment un truc qu'on vit. Enfin, t'es là, si tu regardes une vidéo, tu vis le truc à travers quelqu'un. C'est vrai que le vivre toi-même, c'est encore une expérience différente. Moi je sais que là je viens de passer à quelques endroits que j'avais vus en vidéo chez des youtubeurs qui font des vidéos top. Et tu vois, pourtant c'est tout con, mais je me suis dit ouais, bah en fait c'est moins ouf ça en vrai qu'en vidéo. Et puis il y a des choses où je me suis dit ouais, c'est beaucoup plus ouf justement en vrai qu'en vidéo. Donc je pense qu'il faut vraiment se faire un avis, chacun peut se faire un avis sur plein de choses, mais maintenant il faut vraiment y venir pour oh là là, ça sera coupé au montage ça. Je disais, il faut vraiment venir pour se faire son propre avis et voilà, kiffer l'aventure. Maintenant je pense que je vais vous laisser parce que je suis complètement explosé. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi avec Alex et là je pense qu'on va terminer cette soirée là-dessus, rentrer tranquillement à la share house et je vous ferai une présentation plus tard. De toute façon j'y reste pour 1 mois, donc voilà, après mes colocataires ils sont complètement explosés, mais voilà, c'est pas grave. On est là, on est bien, on est dans la ville, de toute façon je vais bouger tous les jours, je vais pas attendre sur eux pour faire quelque chose. J'aurais préféré qu'il y ait un peu de locaux, mais bon, c'est pas grave, après on verra ce qu'on fait. Si ça se trouve je dis ça parce que c'est le premier jour et puis ensuite ça ira mieux. Bref, voilà, en tout cas le bilan, je kiffe de ouf. Je vous dis à demain ou à plus tard et puis voilà, amusez-vous bien, j'espère que vous avez kiffé cette journée en notre compagnie. Je vous fais des bisous, ciao, peace.